Bonjour Osvarou. Tu sais de quoi j'aimerais parler maintenant? De ta vie à Taïgeta, de ta société et de la façon dont tu fais les choses. Je pense qu'il serait amusant et important d'en apprendre plus sur ta vie de tous les jours, lorsque le moment sera venu d'ouvrir notre société à la coexistence intergalactique. Nous serons mieux préparés et nous saurons à quoi nous attendre. Bonjour Gauchien, je suis d'accord. Tout ce que tu veux, il suffit de demander. Je suis là pour toi. Ok, merci beaucoup. Commençons par vos planètes. Combien de planètes y a-t-il au total à Taïgeta? 4 planètes. 3 planètes de type M et une de type P. Qu'est-ce que c'est? De type M et de type P? La température de la planète de type M est de 0 degré à 50 degrés Celsius en moyenne. La température des planètes de type P est en moyenne de moins 50 degrés à 0 degrés Celsius. Ok, c'est donc une planète. Témer et Héra. Quelles sont les autres planètes? Et lesquelles sont de type P? D'à côté est la plus éloignée de Taïgeta, du Soleil. Type P, froide. De la toundra arctique partout et pourtant pleine de vie et habitée. Waouh, fascinant. Quelle est la quatrième? Témer, Héra, d'à côté et... Le nom est controversé. Procyon. C'est controversé parce que ça ressemble à Procéon, l'étoile. Rien à voir avec ça. Il faut être clair. Ça sonne pareil, mais ça n'a rien à voir avec notre planète. Il faut se rappeler que tous ces noms, Héra, Témer, etc., sont juste les mots qui sonnent le mieux pour décrire comment c'est dans la langue taïgétienne. J'ai remarqué que certaines personnes disent que Témer, par exemple, signifie Témer, l'espagnol pour avoir peur. C'est ridicule. En français, cela signifierait terre de la mer. Cela signifiera autre chose pour d'autres langues. Oui, c'est évident. Héra est-elle vraiment comme une planète jumelle de la Terre? Je crois que c'est ce que tu as dit précédemment. Très similaire, oui, mais elle n'a pas de désert, et elle est plus froide que la Terre. Oh non, je les aime les déserts. Témer a beaucoup de déserts, c'est plutôt une planète marine paradisiaque. Héra est surtout une forêt. Et Témer n'a pas d'hiver, seulement le printemps, l'été, l'automne et puis le printemps à nouveau. Intéressant, donc pas de neige. De la neige à Témer? Ah non, jamais. Héra si, et il peut y avoir jusqu'à 40 ou 50 degrés en dessous de zéro, voire 80 degrés par endroit. Et il y a de la neige, beaucoup de neige. Mais c'est bien au printemps et en été, c'est très vert partout. C'est comme si c'était couvert de forêt à 80%. Quelle est la taille de tes planètes? Comme les nôtres? Héra est environ 10% plus petite que la Terre. Témer, 8% plus petite. C'est presque la même chose. Et elle tire vers les 80% de gravité, ou 0,8 G. Alors c'est plus léger de marcher? Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est normal pour nous. Vous ne remarquez quelque chose de différent que lorsque vous marchez sur Terre. Vous vous y sentez si lourd, comme si vous sortiez d'une piscine dans laquelle vous avez nagé pendant longtemps. La gravité dans les vaisseaux est également réglée à un confortable taux de 80% par rapport à la Terre. Pour nous, c'est tout simplement le bon réglage. Avez-vous des villes sur ces planètes? Pendant la journée, Héra ressemble beaucoup à la Terre. Héra, Terra, jumelle d'Héra. Et oui, nous avons des villes. La plus grande ville se trouve sur l'île Toleka City, je traduis, à Témer. Mais il y a surtout de petites villes un peu partout. Nous ne sommes pas si nombreux. Une population totale de 38 millions d'habitants sur 4 planètes. Nous avons quelques grandes villes, mais elles sont rares, moins de 10 d'entre elles sur l'ensemble des planètes. La capitale, Toleka City, est la plus grande avec près de 700 000 habitants. Elle se trouve sur l'île principale de Toleka, à Témer. La ville de Toleka est très étendue, pas comme les villes sur Terre. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'endroits sauvages entre les bâtiments et beaucoup d'espaces ouverts. Et elle n'est jamais embouteillée.
C'est là qu'on retrouve les arts, la musique et presque toute la vie sociale. Elle est située au bord de la mer et c'est aussi un port pour les vaisseaux spatiaux et les navires, car Temer est une planète maritime sur laquelle il n'y a que des îles et pas de continent. La plus grande île est Toleka et elle a à peu près la taille de la Nouvelle-Zélande. L'île de Toleka est aussi celle où se trouvent les plus grands complexes industriels, systèmes ou usines, tous souterrains. Et ils sont 100% écologiques, n'utilisant que de l'énergie au point zéro. Une partie de ces industries, en surface, sert pour la fabrication de vaisseaux spatiaux, grands et petits, et les gens n'y travaillent que parce qu'ils aiment ça. Ils sont créatifs, ils considèrent leur travail comme de l'art, et avec cela, ils aident aussi la société tout entière. Même les grands vaisseaux y sont construits avant d'être mis en orbite. Il y a un grand complexe de spatioport à cet endroit, avec des installations pour accueillir et amarrer de grands vaisseaux spatiaux d'1 kilomètre de long, les construire et les réparer. Les Taïgésiens vivent en petites communautés réparties le long des planètes. Beaucoup de petites communautés sont séparées par plusieurs centaines de kilomètres, voire des milliers. Cela s'explique par le fait que les transports ne posent pas de problème et que les villes sont implantées dans des endroits où elles ont un impact minimum sur la nature. C'est donc le facteur principal qui détermine l'emplacement de chaque ville. Aujourd'hui, les villes dépassent rarement les 5000 habitants et sont reliées par un train maglev, lévitation magnétique, sans roues et surélevé par rapport au sol pour ne pas perturber la faune. Les wagons sont généralement transparents sur le dessus, ce qui permet de voir l'extérieur avec une vue complète. Et ils sont remplis de capteurs et d'un système de dispersion à l'avant pour effrayer la faune à l'approche du train afin de minimiser les accidents. Vous voyagez donc en train? Je pensais que chacun avait son propre vaisseau. Tu m'en as parlé il y a quelque temps. Oui, en train et par air. Oui, tout le monde a son propre vaisseau. C'est comme une voiture pour nous. Mais en ce qui concerne les transports publics, les trains sont les plus utilisés. Nous avons aussi des véhicules à roues pour les courtes distances, comme les camionnettes de livraison. Et nous avons des scooters et des motos. Mais ils sont tous électriques et tirent leur énergie de l'air, de sorte qu'ils ne s'épuisent jamais. Des vélos? Non, pas comme ceux que tu imagines. Les roulements des roues sont magnétiques, il n'y a donc pas de friction, ni même à l'intérieur des moteurs. Ils durent donc très longtemps. Je suis à la recherche d'un endroit à louer en ce moment. Tu penses que je peux louer quelque chose sur Hera? Louer à Hera? Pas besoin d'argent à Hera. Je n'aurais rien à faire pour avoir un appartement alors. Tu fais construire ta maison exactement comme tu le souhaites et gratuitement, juste parce que. Ah, juste parce que. J'aime ça. Oui, il te suffit de choisir un endroit qui ne dérange personne, ni les animaux, ni les plantes, ni les gens. Oui, choisir un endroit qui ne dérange personne, ni les animaux, ni les plantes, ni les gens. Qui va la construire pour moi? Je ne sais pas construire. La communauté ira construire ta maison selon tes spécifications. Ils le font parce que c'est comme ça qu'on fait, et parce qu'ils ont aussi fait construire leur propre maison. Mais alors, je dois y aller et faire quelque chose en échange, non? Et que faire si quelqu'un ne veut pas? Je demande juste à voir comment ça marche. Au début de la civilisation, on faisait des choses en échange, mais plus maintenant. Nous donnons parce que nous voulons donner, et seulement si nous avons quelque chose à donner. L'idée de rareté ou de manque est une programmation de la Terre. Sur Temer et sur Hera, il y a de l'abondance de tout. Chacun a ce dont il a besoin ou ce dont il a envie. Personne ne s'y bat. Pourquoi? Et les emplois dont personne ne veut, comme sortir les poubelles, sont automatisés. Mais que faire si quelqu'un ne veut pas contribuer et qu'il veut rester sur la plage toute la journée, ne rien donner? Alors, comment ça marcherait? Je ne sais pas comment répondre. Je n'ai jamais vu cela arriver. Tout le monde contribue en faisant ce qu'il aime faire. S'asseoir sur une plage toute la journée, c'est considéré comme quelque chose de transitoire et dont la personne a besoin. Personne n'est comme ça, et tous le sont parfois. Ils sont respectés tout de même.
Tôt ou tard, cette personne voudra faire autre chose, et que cela lui plaise ou non, elle y contribuera. Il n'y a pas grand-chose à faire de toute façon, tout est pris en charge. Il y a une abondance totale de ressources, et beaucoup d'espace pour tous. Ainsi, chacun est exactement là où il veut être et fait exactement ce qu'il veut faire. Et ce faisant, il aide et contribue également à la société dans son ensemble. Et pour les choses dont personne ne veut, comme sortir les poubelles, tout est automatisé. Des robots et des systèmes informatiques automatiques s'occupent de ces choses. Tout comme de la distribution des biens et des services. Dans les fermes, dont beaucoup sont automatisées, bien que la plupart soient encore des fermes à l'ancienne, des gens travaillent dans les champs parce qu'ils aiment le faire et parce qu'ils ont le sentiment de rendre service de cette façon. Et vous devez comprendre qu'en vivant dans un endroit comme Taïgeta, vous avez l'esprit d'entraide et d'autres valeurs éthiques plus élevées. Tu compares et tu importes la mentalité de la Terre à Taïgeta, mais elle n'est tout simplement pas là. La société holographique n'est basée sur aucun système politique imposé au peuple. C'est un état d'esprit individuel de chaque personne qui y vit. Par exemple, personne ne manque de moralité. Il y a de l'abondance. Les gens ne volent pas, car ils ont tout ce qu'ils voudront jamais. Et si quelqu'un veut prendre 5 cartons de bananes au lieu d'un, le peuvent-ils? Ou est-ce que c'est comme un système communiste, où tout le monde a le droit à la même quantité? Ils le peuvent, mais que ferait-il avec 5 cartons de bananes? Elles ne feraient que pourrir et se gâter, et il le serait difficile de s'en débarrasser. Vous ne prenez que ce dont vous avez besoin, car vous ne pouvez pas les revendre. Il y a toujours une réserve de bananes. Ok, ou si quelqu'un veut 10 robes au lieu de 2, parce qu'il aime se changer 2 fois par jour. Vous pouvez, pas de problème, il n'y a pas de pénurie. Waouh, cool, ça ressemble à un rêve. Changeons un peu de sujet. Comment sont vos maisons? Sont-elles comme les nôtres? Je vois vos appartements et vos maisons comme étant habituellement carrés, et généralement petits, mais je comprends pourquoi, car l'argent limite tout. Ici, tout est rond et grand. Ce n'est qu'à l'intérieur d'un vaisseau que les pièces peuvent prendre une forme plus carrée. Ceci est dû à la logistique, même dans les grands vaisseaux. Waouh, des pièces rondes et grandes, j'adorerais ça. J'adore l'architecture ronde. J'ai cherché et sur votre internet, presque rien ne ressemble à l'intérieur d'une maison taïgétienne. Peut-être comme ça? Waouh, ce sont les réalisations de mes rêves. Cela ressemble beaucoup à une maison témérienne typique de Taïgeta. Seulement les nôtres sont beaucoup plus grandes et encore plus rondes. Ah oui, génial. Ce sont mes conceptions préférées. Je dis toujours aux gens, pourquoi les gens ne conçoivent que des maisons carrées? C'est absurde et tellement ennuyeux. Les maisons de Taïgeta sont si grandes à l'intérieur qu'elles peuvent avoir plusieurs niveaux, et la nature à l'intérieur comme des jardins intérieurs avec une chute d'eau. Vous avez besoin de la cascade pour purifier votre air, pour l'ioniser. Et, en allant à la cuisine, vous passez par de petits ponts sous lesquels coule l'eau. Votre eau coule toujours, pas d'eau du robinet. Vous vous baignez dans la petite piscine de votre salle de bain. Tu dis que c'est bien d'avoir une fontaine, par exemple, à l'intérieur de la maison? C'est bon pour l'air? Oui, c'est bien d'avoir une fontaine et de l'eau courante à l'intérieur. L'eau n'est pas destinée à être gardée prisonnière. Elle est censée être libre. Elle a une conscience qui lui est propre. Le seul problème d'avoir une cascade ou une fontaine à l'intérieur, c'est que cela va augmenter l'humidité à l'intérieur de votre maison. Et ce sera peut-être trop humide, mais cela dépend de votre région, de l'endroit où vous vivez. Si vous vivez à Sedona dans l'Arizona, alors c'est bon. Si vous êtes à Seattle, à Washington, alors non. C'est trop, et cela peut aider à pourrir beaucoup de vos affaires qui sont sensibles à l'humidité. Certains endroits peuvent être si secs qu'une chute d'eau ou une fontaine à l'intérieur rendra les maisons plus vivables, plus fraîches et l'air plus facile à respirer. Ok, maintenant à propos de la religion. Très rapidement, car je pense que nous avons déjà reçu cette information. Dans vos planètes, vous n'avez donc absolument aucune existence de ce qu'on appelle les religions, n'est-ce pas? Vous avez la spiritualité, la méditation, etc. Mais rien d'autre. Rien du tout.
à part de la spiritualité. La religion est une structure de contrôle imposée à la population de la Terre uniquement. Parfait. Maintenant, parlons un peu à propos des voyages. Jusqu'où pouvez-vous vraiment voyager avec vos vaisseaux? Et voyagez-vous pour le plaisir, comme pour aller en vacances? Ou est-ce seulement en expédition pour le boulot? Avec nos vaisseaux, nous pouvons aller n'importe où et nous le faisons. Les petits vaisseaux personnels sont exactement comme vos voitures. Nous les utilisons pour toutes sortes de raisons possibles. Et il existe de nombreux modèles de vaisseaux, un pour chaque besoin. Beaucoup sont également conçus par leurs propriétaires comme des œuvres d'art ou pour leurs besoins particuliers. Mais voyagez-vous pour le plaisir, comme allons en vacances? Oui, et souvent. Est-ce que vous visitez d'autres cultures et est-ce qu'elles visitent la vôtre? Oui, nous le faisons. Quelle est la destination de voyage préférée des Pléiadiens? L'endroit le plus fréquenté est Témère et ses plages. Ok, mais quelles sont les autres planètes et cultures que les Pléiadiens visitent le plus? Les Engans sont les plus proches, et c'est une culture très exotique et très riche. Mais je veux dire, en dehors des Pléiades, visitez-vous d'autres races et d'autres planètes? Est-ce qu'elles viennent aussi? Le trafic le plus important se fait entre nos deux cultures. C'est aussi parce que nous nous ressemblons beaucoup et que nous sommes des amis très proches. Dommage que nous ne puissions pas nous reproduire en tant qu'espèce entre les Engans et les Taïgésiens. D'autres espèces viennent nous rendre visite, mais celles qui n'ont pas un aspect très anthropomorphique ont tendance à rester à l'écart. Je vois. Et vous ne leur rendez pas visite non plus? Moi si, je le ferais. Ce serait amusant. C'est une tendance très rarement observée. Et pourquoi cela? Ils viennent en visite, mais c'est rare. Les races communiquent et même coopèrent, mais elles ne se mélangent guère. Ce n'est pas comme dans les films Star Trek ou Star Wars, où ils mélangent toutes les races. Ce n'est pas la réalité. Mais c'est possible si quelqu'un le veut, non? Le problème est qu'ils sont différents, parce que leurs corps fonctionnent différemment et ont besoin de choses différentes. Ils ne sont pas seulement différents de l'extérieur, donc ce n'est pas facile de coexister. Et certains le peuvent, comme les chats, les Urmas. Ils respirent le même air que nous, donc on se mélange très bien et souvent. Même la nourriture est similaire, mais c'est rare. Les Arcturiens, par exemple, ont besoin de beaucoup plus d'oxygène que nous, donc ils ne peuvent pas respirer dans notre atmosphère. C'est très intéressant. Je pensais qu'il y avait plus d'exploration mutuelle, et je ne parle pas seulement d'explorer d'autres races, mais d'autres planètes lointaines, les paysages, etc. Oui, nous interagissons beaucoup en utilisant la technologie des hologrammes, avec une présence virtuelle. C'est comme ça qu'ils peuvent être ensemble. Mais ce n'est pas la même chose. J'aimerais aller sur leur planète lointaine et toucher la roche, voir la formation du terrain, etc. Aller dans des endroits non cartographiés. C'est ce que nous faisons. Les Taïgésiens sont une race d'explorateurs. Nous allons sur des planètes lointaines et nous avons des équipes et des vaisseaux d'exploration. Les exo-archéologues par exemple. Mais malheureusement, ceux-ci ont un taux de mortalité très élevé. Beaucoup de vaisseaux ne reviennent jamais, car ils se retrouvent dans l'inconnu.